Alors aujourd'hui ont eu lieu nos premières portes ouvertes en fait du club. Voilà. Donc on a organisé la journée en 2 temps. Premier temps, c'était réservé ce matin plus pour les adhérents. On a fait une rencontre de double parents-enfants. Donc on a eu sur inscription, on a eu une bonne participation, c'était très sympathique. Et l'après-midi, c'était ouvert à tout public et il y a eu des ateliers qui ont été mis en place par nos professeurs. Voilà, différents ateliers, il y avait du tir d'adresse, il y avait des échanges avec Aravan Rezaï, il y avait aussi un lance-balle, donc il fallait lancer la balle, et des échanges aussi. Voilà, donc toute une série de petits ateliers qui étaient proposés pour la découverte et puis pour nos jeunes du club aussi. Comment ça s'organise justement une journée comme ça? Ouais, c'est pas facile, surtout quand c'est les premières et que c'est des conditions un peu particulières encore liées à la situation sanitaire. Donc on a fait quasiment tout en extérieur. On a dû à un moment donné à cause de la pluie quand même aller à l'intérieur sous la bulle. Mais voilà, sinon on tâtonne, que c'est quand même un peu par tâtonnement hein, pour une première. Mais l'objectif premier d'une journée comme ça, c'était de rassembler les gens, de faire revenir les gens au club et d'avoir un moment de convivialité et d'échange en fait. Voilà, c'était l'objectif de cette journée. Qui sont les personnes qui sont en train de jouer derrière nous? Alors, on a Aravan Rezaï, qui est notre nouvelle joueuse numéro 1 du club, qui était anciennement 15e joueuse mondiale, qui joue contre Greg Kulch, qui est un des enseignants du club, un de mes collègues. Voilà. Les noms disent quelque chose en fait. Vous pouvez me donner un petit peu plus de détails s'il vous plaît? Concernant Greg, c'est le prof du club, donc tout le monde le connaît bien. Après, Aravan, elle est arrivée au club en septembre l'année dernière pour nous aider en équipe 1. C'est une amie à moi. En dernière minute, on a fait un transfert qui a fait un petit peu le buzz dans le coin, dans la région même. Et puis elle était ravie de venir ici parce qu'elle me connaît, on se connaît depuis des années. Elle connaît l'équipe, elle connaît les filles. Et puis je pense qu'elle avait besoin d'être dans un contexte qui était où elle se sent bien. Elle connaît les gens du club, elle était venue pour les mini ladies à l'époque. Et donc on est super ravis de l'avoir ici, c'est une fille adorable. On a pensé pour la journée porte ouverte avec Magali que c'était l'occasion aussi qu'elle puisse venir parce qu'on n'a pas pu jouer les interclubs cette année. Donc on voulait la présenter aussi au club ici, aux gens, parce que c'est facile de parler un peu dans le journal, mais bon au final on veut la voir quoi. Donc on a profité de la journée pour lui proposer de venir ici, elle a dit oui tout de suite. Voilà. Marraine d'un jour, marraine toujours. Tel un conte de fées, Aravan Rezaï, marraine des Mini Ladies en 2017 et 15e mondiale en 2010, après avoir battu Venus Williams, s'est vue conviée tout naturellement à cette première porte ouverte pour le club. C'est l'occasion de la journée porte ouverte au Tennis Club Cattenom et depuis 1 an, voilà, je suis membre du club. Je fais partie du club parce que je vais jouer les interclubs avec le Tennis Club de Cattenom. Donc aujourd'hui, je suis là pour taper la balle un peu avec les jeunes du club et de rencontrer les parents et d'avoir une petite animation pour le club et de pouvoir faire découvrir ce beau sport qui est le tennis. Et comment êtes-vous arrivé à Cattenom? Alors voilà, j'ai des très bons amis et c'est grâce à Vinciane Jacob qui est du coup directeur sportif du club de Cattenom et la présidente qui m'a emmenée ici et ça a été avec grand plaisir. Aravan a été recrutée par le TCC en septembre de l'année dernière pour jouer dans l'équipe féminine en compétition des interclubs. Les interclubs, c'est un événement justement qui regroupe beaucoup d'équipes de différents clubs dans la France. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer les membres du club et les joueuses avec qui j'ai une convivialité, une amitié. Donc c'est pour ça aussi que je suis là et que j'ai envie de faire partie de cette équipe et de pouvoir éventuellement monter en première division. Dans le dernier classement de 2019, car il n'y a pas eu de compétition en 2020, Cattenom se trouve en National 2 des championnats de France senior dames. Du côté masculin, Cattenom se situe dans haut du classement en National 3. En parlant des faits marquants, il est important de préciser qu'au Tennis Club cattenomois, très bien réputé dans la région, on connaît des grandes pointures.
Cette année marque aussi la 120e édition de Roland-Garros et Cattenom était dans la place. Raphaël Andrieux a fait partie des jeunes ramasseurs de balles. J'ai été sélectionné pour être ramasseur de balles à Roland-Garros et j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout du tournoi. Comment ça s'est passé les sélections justement pour être ramasseur de balles? On s'inscrit sur internet et après on a une demi-journée de sélection sur des tests physiques. Et ça consiste en quoi exactement les tests physiques? Il faut courir rapidement avec un esprit d'équipe, aller chercher des balles à un point différent. Et il y avait combien de jeunes justement qui ont fait cet entraînement pour avoir combien de jeunes au final à la fin qui restent? Au départ, je crois on est 4000 et sur 280 sélectionnés. T'as vécu là-haut combien de jours et t'as fait combien de matchs par jour à ramasser les balles? J'ai été 3 semaines à peu près à ramasser les balles et j'ai fait 3 matchs par jour à peu près sur un terrain différent sur chaque jour. Et comment ça s'organise à l'école justement pour un jeune de ton âge? Là cette année c'était un peu compliqué vu que c'était le brevet, mais mon directeur il a pas eu de problème et du coup il a directement accepté. Qu'est-ce que tu gagnes à passer 3 semaines là-haut? On voit tous les matchs, on est dans le monde du sport déjà. Ensuite on voit toutes les stars, on a des tenues aussi offertes pour ça. Et puis on loupe 3 semaines d'école aussi, du coup voilà. Au haut de ses 14 ans, il a côtoyé les plus grandes stars du tennis du moment. J'ai eu la chance de ramasser Roger Federer et Ashley Barty, c'est la numéro 1 mondiale chez les femmes. Mais voilà, ça c'était le plus grand joueur que j'ai ramassé. Les qualités d'un bon ramasseur de balles ou ballos sont la rapidité, la discrétion et la précision du roulé de balle au sol pour accélérer le jeu après la fin du point. Raphaël, l'un des 350 adhérents du tennis club de Cattenom, est déjà chaud bouillant pour repartir pour la 121e édition.